Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Aujourd'hui, je suis avec Mélissa, une amie qui m'accueille chez elle pour me raconter ses aventures. L'interview est coupée en 2 parties. La première où elle nous parle de ses passages en Afrique. Elle est partie au Mali avec son groupe de djembé, puis au Burkina Faso avec une association pour sensibiliser les locaux sur des sujets du quotidien via le théâtre. Elle nous explique son arrivée au Burkina et plein de petites anecdotes de voyage sur place. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis chez Mélissa qui m'a accueillie dans son appartement illuminé de décoration de Noël. Bonjour Mélissa, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Du coup, Mélissa, malade, donc j'ai un peu la voix qui part en vrille. J'ai 33 ans, je suis éducatrice spécialisée et en pleine reconversion professionnelle et j'adore voyager. Pourquoi t'aimes bien voyager? Parce que ça permet de découvrir d'autres cultures, de couper aussi avec notre quotidien, de découvrir d'autres lieux, d'autres paysages, changer d'air. C'est pour ça que tu as commencé à voyager, pour changer d'air? J'ai commencé à voyager via mes parents qui adoraient voyager, donc on n'avait pas forcément les vêtements de marque ou quoi, tout l'argent passait dans les voyages chaque année. Et c'est ce qui m'a donné envie de voyager, de découvrir des nouveaux pays, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes. Et du coup, j'ai perpétué ça dans la mesure du possible. Après l'avoir fait avec tes parents, t'es partie toute seule en gros, c'est ça? C'est ça. Et t'es partie où avec tes parents? Plein de pays dont je me rappelle pas parce que j'étais vraiment petite, comme Ibiza. T'es partie à Ibiza en étant petite? Ça devait être sympa. Ça faisait partie, c'était c'était le moment de mes premiers pas et je l'ai fait dans la cathédrale à Ibiza. Donc c'est un des beaux souvenirs que moi je me rappelle pas, mais apparemment c'était beau. Sinon j'ai fait Maroc, j'ai fait Sénégal, Grèce, Italie avec mes parents. On a fait quoi d'autre? Espagne, je crois. En tout cas de ce qui m'a marqué, de ce que je me rappelle. Ouais. Suisse aussi. Et ça t'a donné envie de partir toute seule? À quel âge t'es partie seule au final? J'étais jeune. J'avais moins de 16 ans, je crois. Je faisais du djembé et je suis partie avec mon groupe de djembé. Mes parents n'étaient pas là, ça a été mon premier voyage, en tout cas sans eux. Donc on est allé au Mali et on a vécu chez l'habitant là-bas. Donc je crois qu'on est parti 2 semaines et ça a été le premier voyage où je suis partie sans mes parents. C'est trop cool. Et t'as fait du djembé pendant les 2 semaines là-bas? Ou t'as visité aussi? On a un peu tout fait, on a visité, on est allé voir d'autres petits villages et on a joué en fait en même temps avec les personnes du village. C'était parce que dans ton groupe de djembé, tu connaissais les gens qui étaient d'origine du Mali? Le prof était malien et du coup on est allé dans sa famille et donc il y avait tout le groupe de djembé qui était venu, donc tous ceux qui ont pu partir. Parce qu'en fait on jouait dans une MJC de quartier et donc il y a eu aussi participation de la MJC, tout ça. Ça faisait... Une colo, c'est un peu comme une colo avec la MJ, sauf que c'était vachement plus loin qu'aller au lac d'à côté, quoi. Ok, et après, t'as fait d'autres voyages toute seule? Oui, et ensuite, parce que j'ai eu un petit faible pour l'Afrique, et je suis partie au Burkina Faso. Ça a été très rapide comme prise de décision. Avec mes parents, on était allés voir un spectacle où ils faisaient des contes, du djembé, enfin plein de choses. Et ils m'ont présenté à l'artiste qui était là, qui connaissait des amis à mes parents. Et il m'a fait monter sur scène pour jouer du djembé avec lui. On a sympathisé, il m'a parlé de son association. Et 2 mois après, j'étais dans l'avion pour aller au Burkina Faso pendant 5 semaines. Pour aller dans l'association? Via l'association, en fait, c'était utiliser le théâtre pour sensibiliser. J'avais jamais fait de théâtre de ma vie, en sachant qu'il a fallu que je fasse du théâtre dans la langue locale. Je vous raconte pas ce que ça pouvait donner. Parce qu'au Burkina Faso, c'est quoi la langue locale? C'est le moré, je crois. Et donc t'as fait du théâtre en moré? Ouais. Et tu comprenais ce que tu disais ou pas? En fait, on écrivait la pièce en français. Okay. Et ensuite, du coup, on était aidés, on la traduisait. Et nous, on le disait en moré. Donc dans les villages éloignés, parce qu'ils parlent pas le français dans les villages très éloignés, il n'y a pas forcément d'école. Ça faisait bien marrer les villageois que des petits blancs en tenue traditionnelle parlent le moré avec un accent complètement à côté, quoi. Donc ça les faisait bien rire et ça aidait aussi derrière à détendre l'atmosphère de ces blancs qui débarquent chez eux, quoi. Ouais, j'imagine. Ça devait être génial en même temps.
c'est assez improbable de se retrouver Bah, 2 en fait, mois là où après c'est à ça. partir. Ça a été hyper rapide parce que je sais plus quel mois c'était, mais en tout cas, c'était l'été où ils font ça. Donc en juillet, il y avait plus une sorte de festival et en août, du coup, ils faisaient du théâtre de sensibilisation. Et du coup, on était quelques mois avant le mois d'août. Donc il fallait que je me dépêche de prendre ma décision. Donc j'avais mon passeport à refaire, le visa à avoir. Et une fois que j'ai eu ça, je me suis dépêchée de prendre le billet d'avion. Plein tarif, c'était très sympa, mais j'y suis quand même allée. Et j'avais les fesses qui faisaient bravo parce que je ne connaissais personne. Je prenais l'avion toute seule cette fois, j'avais pas une équipe avec moi, un groupe de gens que je connais. Et quand j'ai débarqué, donc en fait il y avait que 3 semaines où je faisais le théâtre de sensibilisation, mais j'étais partie une semaine avant et je restais une semaine après pour aussi pouvoir voir d'autres choses. Et la petite anecdote marrante, c'est que quand je suis arrivée, donc après le nombre d'heures interminables, parce que j'avais eu 5 heures d'attente, en fait j'ai fait un changement en avion, j'avais dit 5 heures d'attente, donc ça faisait très longtemps que j'étais partie et que j'étais complètement fatiguée. Dans l'avion déjà ils avaient mis la clim à 12 degrés et quand je suis arrivée il en faisait 40, donc j'ai chopé un rhume pendant la première semaine, c'était sympa. Et quand je suis arrivée, donc j'avais mon gros sac et là on me dit on va aller d'abord à boire un coup et puis après on te ramène. Je dis ok, mais votre voiture elle est où? Il n'y a pas de voiture, en fait on est en scooter. Donc je me suis dit mais ça rentre pas avec le sac, t'inquiète on gère. Donc ouais, je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. C'était quoi, un sac à dos ou une valise? Un gros sac de gros voyage sac pour de 5 voyage. semaines. Donc ouais, non, conséquent qui devait faire ma taille. Enfin peut-être pas, mais ouais, un gros sac. Il a mis le sac devant lui. C'est ça, il y en avait un qui avait pris mon sac et l'autre qui m'avait pris moi, quoi. Tout ça après l'apéro, et là, la bière chez eux, c'est pas du 33 centilitres, hein, c'est du 75. C'est une bouteille Donc, toute. Tu bois tout ça. Donc c'est ça, donc après 2 bières de 75, on a pris la route, où les feux rouges pour eux étaient verts, il n'y a pas de casque, et là je me suis dit, je suis même pas sûre de pouvoir rentrer un jour, quoi. C'est sympa le premier jour sur place. Mais est-ce qu'il y a un décalage horaire au Burkina Faso? Oui, de 2 heures. C'est pas beaucoup, ça va encore. C'est qu'ils ont 2 heures de moins. 2 heures de moins. Je crois que c'est ça, ouais, 2 heures de moins. Donc t'avais un peu de décalage horaire quand même, mais pas trop. Mais ouais, ça va. C'était surtout le trajet qui avait été long. C'est combien de temps? Honnêtement, je me rappelle plus. Je me rappelle surtout des 5 heures de D'attente. transit. Et le retour, j'avais pris 9 heures de transit. Donc ouais, c'était long. Parce que les billets, du coup, en se prenant un peu, pas du tout à l'avance en fait. Du coup, c'est vraiment plein tarif. Donc on n'est pas sur les dernières minutes avec les réducs, mais on n'est pas assez loin pour avoir des billets pas chers. Donc on essaye de prendre au mieux. Donc moi, j'avais eu changement. J'avais pris le maximum de transit et c'était long. Mais j'étais sûre de pas louper mon avion. C'est sûr. Avec 5 heures, ouais. Il a fallu trouver des trucs à faire dans l'aéroport. Oui. Ben, par chance, à l'aller, il y avait le petit coin fumeur. Là, donc c'était pas mal. Retour a été plus compliqué. Il n'y avait pas de coin fumeur? Au retour, non. L'arrêt était à Bruxelles. Donc, en fait, j'ai fait Lyon, Bruxelles, Burkina. Pas du tout un détour sur la carte, mais... Et en fait, à Bruxelles, l'aller, il y avait le coin fumeur. Le retour, il n'y avait pas. Et j'étais tombée sur quelqu'un de pas très gentil. En fait, il était juste européen, donc pas agréable. Mais on a l'habitude des gens pas agréables. Que quand on fait 5 semaines avec que des gens hyper bienveillants qui se soucient de ta santé, de comment tu vas, de est-ce que t'as la tourista, est-ce que voilà, et que là t'essayes d'être gentil et que tu lui coupes son élan dans son goûter et qui te parle très sèchement, j'ai fini dans les toilettes en larmes. En plus il y avait pas de coin fumeur, donc j'étais très triste et c'était 9 heures d'attente. Ah, c'était long, ouais. Et t'as fait quoi au Burkina Faso, à part les moments où tu as été avec le théâtre? On a visité, on a fait les magasins, cliché, mais on est allé voir la couturière pour qu'elle nous fasse des tenues en choisissant notre petit tissu et tout. Ouais, on est allé en boîte. En boîte? À ciel ouvert là-bas. Sympa. On est allé manger dans des kiosques, c'est l'équivalent des bars snacks. Ouais, on visitait dès qu'il y avait des activités ou des événements, du coup on essayait d'y aller. Je suis aussi allée voir un comment on appelle? Un marabout? C'est ça, je suis allée voir un marabout. Donc j'étais là-bas pour sensibiliser aussi sur la médecine occidentale et justement éviter d'aller voir tous les charlatans. Et moi-même je suis allée... L'histoire c'est qu'avant de partir, j'ai appris qu'un ami avait une sclérose en plaques. J'hésitais, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'en ai parlé à un de mes amis là-bas, Tapi, et je lui ai dit est-ce que tu connais un marabout, mais attention, hein, pas le charlatan
charlatan qui fait n'importe quoi. Il m'a dit oui, je connais bien et tout, donc j'ai acheté un petit bracelet en argent et du coup j'avais une liste des choses à acheter, notamment une poule noire. Et je lui dis par contre qu'il ne me demande pas de la tuer parce que ça je pourrais pas le faire. Donc je me ramène avec tous les éléments et il m'a wacké, donc ils appellent wacker un objet, ils ont wacké le bracelet pour le protéger au niveau santé. Et donc la poule. Avec la poule noire j'ai pas eu à tuer la poule, mais mon ami m'a dit non mais la poule c'est pas du tout pour le rituel, c'est pour leur bouffe du soir. Hein. Donc j'ai dit ok d'accord, super. Donc en même temps je leur payais à bouffer. Ouais, si tu demandes pas pourquoi c'est pas grave, hein, ça passe. Oui, et parce que du coup t'as aussi peur d'avoir la réponse selon ce qu'ils vont faire avec la poule quoi. Mais en fait non, peut-être une poule au pot, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont dû se régaler quoi. Pauvre poule. Et est-ce que le bracelet a fonctionné ? Et bah ouais. C'est vrai ? Je te jure, quand je suis revenue, du coup j'ai passé le bracelet à mon ami et plus tard j'ai pris des nouvelles et sa santé allait mieux et la maladie prenait pas trop de place. Donc sa maladie était en train de ralentir parce qu'il avait eu un gros pic et là ça ralentissait. Et il m'a engueulé, il m'a dit t'aurais pu aussi le faire pour l'argent. Je dis écoute, à un moment donné j'ai dû choisir entre santé et argent, j'ai pris la santé. Il m'a dit je l'ai pas toujours forcément au poignet mais il est toujours sur moi. On saura jamais si ça a aidé ou pas, mais... Est-ce que c'était placebo ? Est-ce que ça a vraiment aidé ? Est-ce que c'était juste un bon timing ? Mais le résultat est là, l'essentiel c'est ça un peu, non ? C'est ça. Et cette personne, tu la vois toujours ? Et ben j'ai eu un contact il y a pas longtemps par message. J'avoue, je lui ai pas redemandé comment allait sa santé, mais ça avait l'air d'aller. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça va ? Parce que depuis, il est sorti avec son infirmière, il a eu un enfant, donc non. Ah, ça va. Ben non, mais c'est cool d'avoir été voir un marabout. Je pense que j'y aurais pas pensé. T'avais envie de faire ça pour toi aussi ou t'avais juste envie d'essayer pour qu'il aille mieux, quoi ? Je pense qu'il y avait les deux. Puis en fait, c'est le genre de maladie où t'es complètement impuissante. Tu peux rien faire. La médecine même peut pas faire grand chose sur des maladies dégénératives comme ça. Donc tu te dis au pire, bon bah ça marche pas, on revient au point de départ. Et au mieux, bah ça marche. Et puis c'était aussi l'occasion de voir, d'aller au centre de l'univers des marabouts. J'en avais pas vu beaucoup, mais voilà, je me suis dit c'était aussi une expérience et j'ai rien à perdre. Il t'a wacké, t'as dit ? Ouais. C'est quoi exactement ? Il ensorcelle. Il ensorcelle quoi ? Juste le bracelet ou genre toi aussi ? Non, ça va pas quoi. Ah non, je crois pas. Hein. J'espère pas en tout cas. Sinon j'aurais 2-3 mots à lui dire. On ne le saura jamais. Ça se trouve c'est lui qui m'a envoyé ma bronchite, on sait pas. Depuis le temps. C'était quand d'ailleurs ? Oh punaise, c'était il y a maintenant quasi 10 ans. C'était en 2012. Donc plus de 10 ans. Ouais. Ça fait un bail. Ouais, ça rajeunit pas. Hein. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ton voyage ? Oui, j'en ai même 2. On devait aller manger donc dans un kiosque. En fait, dans le groupe, on avait une volontaire qui avait eu un coup de cœur pour le Burkina, mais se comportait un peu comme si elle était chez elle, ce qui est un peu dérangeant pour certaines personnes. Attends, mais c'est-à-dire, elle faisait quoi ? Tout va s'expliquer après. Ok, je te laisse continuer. Donc, elle était chez elle, quoi. Donc, elle comme si elle était née là-bas. En gros, son attitude était calquée sur les Burkinabés. Et donc, on va au kiosque et faut savoir que, je sais pas si tu connais le chip, je vais essayer de le faire avec ma crève, mais le petit chip, c'est celui-là. Le gros chip. Le petit, c'est pour dire, donc quand ça fait juste, pardon, désolé. Le gros, c'est genre, tu imagines toutes les insultes du monde condensées dans ça. Donc, faut pas se tromper de chip quand tu l'utilises. Information importante. Donc, on va au kiosque pour commander. Et donc, je voulais des spaghettis sauce tomate. C'est une tuerie là-bas, ça change de chez nous. C'est pas la même sauce tomate. Et donc, elle va demander, sauf qu'apparemment, ils en ont plus. Donc, elle chip. Avec lequel ? Mais c'était pas clair. Je pense que le sien, elle le voulait petit et elle l'a fait un chouïa trop long. Donc la nana l'a pris très très mal et s'est vengée dans les assiettes. Donc j'ai eu des spaghettis sauce poisson avec du piment, mon petit, aux petits oignons. C'est-à-dire que moi je ne mange pas épicé, d'accord ? Là j'avais très faim, donc j'ai fini mon assiette. La pire nuit de ma vie. J'ai eu des crampes d'estomac à plus en pouvoir. Donc j'avais une autre collègue là-bas qui, elle avait l'habitude d'avoir la tourista, donc elle avait les cachets et tout. Elle m'a donné la moitié pour éviter d'avoir non plus une coulante de dingue. Elle m'avait passé son MP3 à l'époque pour écouter la musique et pouvoir essayer de m'endormir. Toute la nuit a été une horreur. Et au moment où je commence à m'endormir, j'ai une visite d'un margouillat. Alors sur le moment, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai senti un truc rentrer dans mon sac à viande et en ressortir, donc dans le dos. Donc autant vous dire que j'étais pas non plus très sereine.
Et Il donc, faisait nuit. bien sûr, c'était en pleine nuit. Hein. Tu voyais rien. Ah non, du tout. T'as juste senti. Oui, c'est ça. Il y avait Ah. juste la sensation d'un truc qui bouge dans mon dos, quoi, et qui repart. Donc quand j'ai tout enlevé et tout, j'ai rien vu. Et donc j'arrive à m'endormir. Le lendemain, faut savoir qu'on était dans une espèce de local, donc c'était des dortoirs, on dormait par terre. Et on avait toujours un Burkinabé qui était avec nous pour éviter de se faire voler, de se faire agresser ou quoi que ce soit. Donc il y avait toujours un Burkinabé avec nous. Comme tous les matins, il me demande est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que je vais bien. Donc je lui explique que c'est très mal passé, que j'ai eu de la visite. Et c'est là qu'il me dit en fait c'est un margouillat, souvent ils viennent, ils rentrent, ils visitent le sac de couchage et ils repartent quoi. Donc ils sont pas dangereux, c'est des lézards, un peu comme le gecko, et qui sont très marrants, ils font des pompes sur les murs. C'est très drôle. Ils sont gros ou... Parce que je vois pas comment c'est. Je vais Ouais, ils regarder. sont quand même bien du 15 cm. Ah ouais, quand même. Donc ouais, c'est des bons petits morceaux. Alors après, il y a différentes tailles, mais ça peut être assez gros, mais c'est pas non plus énorme, quoi. C'est pas des iguanes. Hein. Ouais. Mais voilà, et du coup, aussi ce matin-là, le Burkinabé m'a boudé toute la journée parce que je ne lui avais pas dit que j'avais mal au ventre alors qu'il aurait rien pu faire. Donc à cause en tout cas de cette nana qui s'est trompée de chip et de la vengeance de la Burkinabé, je me suis retrouvée avec des crampes d'estomac toute la nuit. Quoi. Sympa. Voilà. Comme quoi, faut faire attention à son chip. C'est ça. C'est si on le gère pas, on le fait pas. Je pense que c'était laissé un peu trop emporter et ça a foiré. Mais ouais, non, c'était une expérience. T'as déjà eu la tourista sinon Là-bas, je crois pas. Et valait mieux Pas pas. forcément là-bas, mais ailleurs. Au Sénégal, ouais, je crois. Enfin, je me dis, forcément, avec les pays africains, j'ai dû à un moment donné la voir. Sauf qu'en fait, on faisait hyper gaffe. L'eau, en fait, on la consommait uniquement. Alors, au Burkina, c'était des sachets. Et donc, on croque l'angle du sachet et en fait, on tète. Attends, tu veux dire que la gourde, c'est un sachet et que tu le bouffes comme ça? C'est ça, un peu comme un Mr Freeze. C'est le même principe, sauf que c'est pas gelé et c'est de l'eau. Et c'est de l'eau. Ouais. Trop bizarre. Et ouais, mais c'est très drôle. Ok. Et ils font la même chose avec le bissap. On avait dans les sachets, on mordait un coin du sachet. Comme les berlingots, en fait. C'est quoi le bissap? Le bissap, c'est une des boissons typiques d'Afrique. C'est des fleurs d'hibiscus. Alors, pas les fleurs d'hibiscus qu'on a chez nous, pas les mêmes hibiscus. Mais là-bas, avec des fleurs d'hibiscus qui macèrent dans de l'eau bouillante. Et après, tu rajoutes ta dose de sucre pour pas que ça soit trop amer. Et c'est une tuerie. C'est super bon. Ah ouais, mais du coup, t'as dû tester plein de spécialités locales, ça devait être chouette. Laquelle t'as préférée? Bissap, sans aucune hésitation. Et en fait, les plats burkinabés, je suis pas spécialement fan. Pourquoi? Ils ont la tchéké, qui est connue dans plusieurs autres pays, mais notamment là-bas. Et la tchéké, apparemment, tous les Occidentaux adorent, mais moi, j'aime pas. C'est très, je trouve, amer. Et c'est quoi en fait? Je crois que c'est du mil, peut-être, donc une céréale, C'est- le mil. Et je sais plus exactement comment c'est composé, mais enfin, moi, j'aime pas. Donc, je me suis pas trop penchée sur la composition. Et sinon, c'est beaucoup de spaghettis. Pourquoi des spaghettis? Je sais pas. Il n'y a pas vraiment un plat qui t'a plu à part les spaghettis? Non, j'avoue que mes plats préférés des 3 pays d'Afrique que j'ai fait, c'est le Sénégal qui l'emporte. Raconte-nous, c'est quoi les plats du Sénégal ou... Un mafé, C'est même le poulet yassa, enfin Qu'est-ce qu'il y a dans le mafé c'est du bœuf ou du poulet. Et en sauce. Ouais, c'est ça. Ça peut être la sauce arachide. La sauce arachide, j'adore, c'est très bon. Et ça, tu l'as aussi dans plein d'endroits différents. Tu as pâte d'arachide ou beurre de cacahuète, c'est très très bon. C'est ça qui est le meilleur en fait. Donc c'est bœuf ou poulet ou mouton. Mais je préfère bœuf ou poulet. Et c'est très très bon. Enfin, après, t'as tout plein d'herbes dedans. Et avec des patates douces. C'est une tuerie les patates douces. Bien cuisinées, ça peut être top. Non mais oui, c'est chouette. Ouais, tu voulais me raconter ton anecdote de départ. J'étais la dernière volontaire en fait. On avait fait les pots de départ de tout le monde. Et d'ailleurs, le jour du fameux piment, là, c'était le départ aussi d'un volontaire. Et donc là, moyenne départ, donc j'étais la dernière. Le groupe dans l'association des Burkinabés, c'était uniquement des hommes. Donc en fait, j'étais entourée de gars, ils étaient une dizaine. On m'a amenée à l'aéroport en scooter où ils klaxonnaient pour fêter mon départ. On nous a même arrêtés en voiture en nous demandant qui allait se marier. Et donc j'ai vu que j'étais la seule nana, c'est moi qui regardais. Non, en fait, je rentre juste dans mon pays. Donc c'était marrant. Et en fait, on a eu un accident sur la route. On avait celui qui m'avait amené voir le marabout, Tapi, s'amusait avec sa moto. Donc lui, c'était une moto qu'il avait contrairement aux autres scooters. Et il s'amusait à faire le Superman, à s'allonger, à machin. Des trucs qui sont complètement illégaux en France, hein, qu'on soit bien d'accord.
Et en fait, il nous a fait une queue de poisson sans s'en rendre compte. Et il a tapé le scooter et en fait, on a fait un roulé-boulé. Ton scooter, Ouais. là où t'étais dessus. C'est ça. Et donc plus de peur que de mal. Donc il y a tous les Burkinabés qui se sont mis autour de moi alors que j'avais le conducteur aussi qui était tombé en même temps et le scooter qui était à terre. Et t'avais pas de casque. Mais non, c'est accessoire là-bas. Ouais. Et puis ça abîme J'avais cru comprendre. ça abîme les coiffures des femmes aussi, vu qu'elles sont soit tressées, soit machin. Le casque rentre pas spécialement et c'est chiant pour elles. Ah oui, c'est pour ça qu'ils mettent pas de casque. Ouais, Voilà. je comprends, c'est logique. Bah. Ouais. Et donc bref, donc ils sont tous intéressés à moi, savoir si j'allais bien, et donc j'ai dit bah oui, j'ai pas de mal, rien et tout. Donc par contre j'avais le genou en sang et je l'avais pas vu. Et donc je suis allée voir mon conducteur en lui demandant s'il allait bien, le scooter s'il allait bien. Bon bah on est reparti. Et donc c'était un jean que j'avais en plus acheté au Burkina, donc j'étais dégoûtée. Je l'ai encore d'ailleurs, hein. Ça fait 10 Avec ans un et il trou. est toujours... Ouais, que j'ai raccommodé. En même temps il m'avait pas coûté bien cher, moins d'€1 là-bas. Mais du coup pour éviter que ça colle au jean, je l'avais soulevé. Donc je suis montée dans l'avion avec ma croûte et mon sang qui coulait. Les hôtesses de l'air et les stewards ont été top, ils m'ont soigné à l'intérieur, ils m'ont mis devant, m'ont ramené un plaid, ils ont été adorables. Et donc non, c'était l'accident mais qui était cocasse et drôle et qui a amené la bonté des gens derrière qui était vraiment chou quoi. Et Ça t'a pas laissé un mauvais souvenir. Non du tout. Mais voilà, et que quand je me suis arrêtée du coup à Bruxelles pour demander le coin fumeur et où je dérangeais monsieur dans son goûter qui a été très désagréable, où j'ai fini d'ailleurs réellement en larmes dans les toilettes après 5 semaines de bienveillance et de cocooning et de gentillesse, du coup tout a pété d'un coup et je me suis dit ok, je suis de retour. Et donc j'ai dû attendre, j'avais 9 heures, donc j'ai dormi sur les trucs d'attente là, les sièges d'attente, et je suis allée boire un café. Et pareil, j'avais enlevé le pansement que le steward m'avait fait pour que ça sèche un petit peu. Et là c'est le barman qui a été adorable, qui m'a vu et qui est venu me voir avec de la bétadine, du coton, des pansements. Je me suis dit ok, je suis rentrée mais pas encore totalement, donc c'est cool. Trop chou, ouais. C'est ça. Et c'est des moments où ça fait tellement bien. C'était agréable de se faire chouchouter. Carrément. Mais tu l'as vécu comment le retour après ce temps là-bas ? Très mal. Ça a été très très compliqué de me réhabituer à la vie française. Ah ouais, à ce point-là ? Bah, je suis revenue, j'avais pas d'appart, pas de boulot. Donc en fait, j'avais un copain. Quand je suis partie, ça faisait 2 mois que j'étais avec un gars. Donc quand je suis revenue, j'avais pas d'appart, donc j'ai vécu chez lui. Mais ça a été très compliqué parce qu'il y a toute la charge mentale qui revient. Trouver un boulot, trouver un logement, comment payer les factures, tous les trucs du quotidien qu'on a en permanence en tête. Mais quand on part autant de temps et en plus dans un pays où c'est hyper bienveillant et où on est sécure quand même parce que ils veillent, en fait tous les Burkinabés veillaient à ce qu'on aille bien, à ce qu'on passe un bon moment, à ce que notre santé aille bien aussi, et où du coup là on revient et en fait bah il n'y a plus personne qui pense à notre place et qui organise nos journées à notre place, donc du coup il y a tout ça qui tombe, puis la méchanceté des gens en fait. Tu trouves que en France on est plus méchant qu'ailleurs, que on est plus râleur, on est plus vite énervé, on est vite envahi par plein de choses. En fait ce que j'aime bien en Afrique, c'est que certes en France on a la valeur de l'argent et le machin, sauf que ça domine tout, on a perdu toutes les valeurs de base, et que là-bas la valeur de la gentillesse, de l'accueil, de la bienveillance, en fait c'est primordial, c'est que ceux qui ont rien, c'est les premiers à avoir le sourire. Quand on va pas bien, ils viennent s'occuper de nous alors qu'en fait ils ont vachement moins que nous, et en fait ça nous remet les pieds sur terre en disant en fait ça va quoi. Et tu repars quand là-bas ? Dès que j'ai des souhaits des vacances en vrai. Je suis toujours en lien avec eux. T'as gardé des contacts ? Bien sûr, ça fait chouette. plus de 10 ans et j'ai toujours des contacts, et chaque année ils me demandent quand est-ce que je viens, et chaque année je leur dis dès que j'ai de l'argent, et parce que c'est vrai, et en fait à chaque fois c'est le dent de scie que j'y vais pas, mais j'ai très très envie d'y retourner et je sais que je serai accueillie. Il y a pas longtemps d'ailleurs, il y en a un qui m'a envoyé une musique, je te la ferai passer si tu veux, et c'était la musique phare qui m'avait marqué, que j'avais adoré, on avait dansé dessus plusieurs fois, et à chaque fois je l'entends, je me revois en fait en boîte avec eux, et du coup dès qu'elle passe ils me l'envoient. T'as gardé des bons souvenirs alors de là-bas ? Extrêmement, ouais. Ah, ça c'est chouette. Et c'est quoi au final voyager ? Est-ce que c'est du coup partir de son quotidien et c'est un moyen d'évasion peut-être ? Pour toi, qu'est-ce que c'est que le voyage ? C'est l'aventure, la découverte, c'est s'ouvrir aussi, parce que même si on peut le faire d'où on est, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres manières de faire, de vivre, de fonctionner, de penser, de manger, de boire. Ah oui, avec... Avec les bières de 75 centilitres, ouais. Puis l'eau dans les trucs
trucs en plastique, non? Par exemple. Ça s'appelle comment ça déjà? Il n'y a pas de nom? Non, c'est juste des poches d'eau. Ouais, pour moi, c'est de la découverte, c'est de l'aventure, c'est couper avec notre quotidien. Et après, ça va aussi dépendre de pourquoi on voyage, parce que chaque voyage est différent. On va pas visiter tous les pays de la même manière. Pour toi, qu'est-ce qui a été différent? Ça dépend avec qui je pars, combien de temps, comment. C'est ça, en fait. Le voyage, il va dépendre aussi du pays. Tu vas pas attendre des mêmes choses du Burkina Faso que de la Suisse, de la Norvège, de l'Antarctique. C'est pas du tout la même manière de faire. Et pareil de si tu pars avec une asso, si tu pars pour des vacances, si tu pars pour travailler, si tu pars... tout est rythmé par ça. Et si tu pars avec tes parents, avec des amis, ou seul, tu fais pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes attentes et tu vas pas avoir le même... Mais toi, t'es partie comment du coup? Et par exemple, les 3 pays d'Afrique que j'ai fait, je suis partie de 3 manières différentes. Au Sénégal, je suis partie avec mes parents. On était en hôtel, bien coupé quand même de la réalité. Même si quand on sortait, on était face à la réalité, mais on était quand même des blancs en vacances, quoi. Au Mali, je suis partie avec mon groupe de djembé, on était chez l'habitant, donc vraiment au cœur de la vie en fait locale. Et au Burkina, je suis partie avec une asso dans le but de faire du théâtre de sensibilisation. Et on a dormi dans un local, je crois que c'est le plus low cost que j'ai fait, mais où en fait j'ai 1000 fois mieux adoré. Par exemple les toilettes, et d'où le fait tourista vaut mieux éviter, c'était un trou dans le sol. Et que quand on rentrait, il y a toutes les blattes qui rentraient à l'intérieur. Non, c'était sympa, tu fais pipi très vite, hein. Très très vite, t'apprends à faire très rapide. Et depuis d'ailleurs, ils ont eu des fonds, ils ont tout refait. Et moi, je suis dégoûtée parce que maintenant les nouveaux, ils ont des vraies toilettes. Et je trouve que ça perd son charme. Voilà, la première fois je pars avec mes parents, la deuxième avec mon groupe de djembé où je connais tout le monde, donc j'ai quand même des figures de repère. Et le Burkina où je débarque et je connais personne, quoi. Et j'avais fait un parallèle sur plus maintenant, mais la télé-réalité, où je me suis toujours demandé comment ils pouvaient être autant proches très rapidement. Alors les premiers, parce que maintenant c'est complètement encore plus fake, mais les tout premières télé-réalités où ils s'accrochent et en fait ils deviennent meilleurs amis au bout de 24 heures, quoi. Et on se dit mais ça arrive pas à ça dans la réalité. Et si, parce que moi au Burkina c'était une deuxième famille. Parce que vu que t'as pas de repères, t'as besoin d'avoir des piliers, des lieux de repères, des personnes repères sur lesquels t'appuyer et te rassurer. Et où en fait les liens qui sont créés se font 10 fois plus vite et sont 10 fois plus forts que dans la vie, pas réelle parce qu'elle était réelle, mais dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça, puis tu dépends d'eux. Tu dépends d'eux parce que tu connais rien, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas où se trouve ce dont tu as besoin. Faut savoir que quand aussi tu veux acheter quelque chose, là-bas faut négocier. Mais déjà rien que t'es blanc, tu prends 50% du prix en plus, tu vois. Pas cher pour nous occidentaux, mais cher de ce que ça vaut en tout cas là-bas. Il y a l'astuce où tu dois placer quelques petits mots morés comme ça, ils se disent ah ok, elle c'est pas qu'une touriste, tu vois, donc ça descend le prix. Et si en plus il y a ton ami burkinabé qui intervient et qui s'abaisse vraiment, mais où du coup tu dépends d'eux pour plein de choses. Mais par contre ce qui est commun au Burkina, parce qu'on avait fait un tour de moto, de scooter, et on avait vu l'ambassade, il y avait tout plein d'ambassades américaines et tout. Et le point commun qu'il y a en France et au Burkina, c'est que c'est bétonné là où il y a personne, mais c'est les riches. Et par contre, les routes sont hyper bancales quand c'est juste la population qui passe. Et ça a été aussi quelque chose de drôle, c'est que quand on est arrivé, la plupart des nanas volontaires qui étaient là, le premier truc qu'elles disaient, c'est « je suis en couple ». Et moi j'adorais parce que j'avais tous les histoires beating. C'est quoi les histoires de cul? Okay. Et tout ce qui se passait en fait entre volontaires et burkinabés. Et donc j'avais mon closer et avec toutes les petites histoires qui arrivaient. Et c'était marrant parce que elles avaient tous un mec quand elles sont arrivées et elles sont toutes reparties avec de l'adultère. Et c'était très drôle et du coup moi je leur avais dit, mais moi je vous ai saoulé avec mon mec et tout parce que je venais tout juste d'être en couple. Je dis non toi ça va et tout machin. Ils disent mais nous à chaque fois qu'il y a des volontaires qui sont en couple, ils repartent, ils ont trompé leur mec. Je dis non, pas moi. Non, mais toi, c'est parce qu'on le veut bien. On t'a envoyé un sort pour que tu restes avec ton mec et tout, que ça marche. Donc, quand je me suis séparée, je leur ai envoyé un message. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez foutu? Et du coup, j'avais toutes les histoires qui se passaient, même les anciennes involontaires des années d'avant. Et d'ailleurs, la fameuse qui a fait son mauvais chip, elle s'est mariée avec un burkinabé et ils ont un enfant. Elle est au Burkina maintenant? Non, je crois que... Alors moi, j'ai plus de contact avec elle. Il me semble qu'ils habitent en France maintenant.
Et donc t'étais en volontariat là-bas, t'es pas payé. Non. Comment tu faisais pour vivre sur place avec tes moyens ou En fait, c'est même moi qui payais. C'est-à-dire que j'avais 3 semaines de volontariat où j'avais donné une participation. Et donc, j'étais nourrie, logée, blanchie. En gros, j'avais le local, donc je payais pas le logement. Et la nourriture sur place, pareil. Donc, sauf quand on allait au resto ou des choses comme ça. Mais sinon, en fait, on mangeait généralement dans le local, préparé par les Burkinabés qui nous faisaient à manger. Donc, vu que moi, je suis partie 5 semaines, donc une semaine avant, une semaine après. Pareil, le repas, ils me faisaient pas payer. Mais en fait, pour ce que ça vaut... Ça allait pour ce que ça vaut ou... c'est qu'en fait, c'est très peu cher par rapport au prix qu'on a ici. Donc, pour te faire un comparatif, un paquet de cigarettes coûte maintenant 13 € je crois, en France. Là-bas, ça coûtait 500 francs CFA, donc 5 francs français, donc moins d'€1. Tout est moins cher, finalement. Voilà. Pour 750 francs CFA, donc 7 francs 50 français, donc 1,10 €, t'avais un méga gros plat dans un restaurant. Ah oui, donc c'était vraiment peu cher. Et ce qui coûte cher, en fait, c'est le voyage, c'est le billet d'avion, où là, j'en ai eu pour plus de 950 € aller-retour. Donc après, je m'y suis prise aussi au dernier moment, donc j'ai fait plein de tarifs. C'est vraiment le billet d'avion qui coûte cher une fois sur place. Une fois sur place, ça va. Voilà, merci. Merci à Mélissa d'avoir répondu à mes questions sur le voyage. Si cet épisode vous a plu, restez connectés, je vous diffuserai rapidement la suite et fin de notre conversation avec d'autres histoires aux Canaries et Canada cette fois. À la prochaine! Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver les photos et vidéos de l'interview du jour sur mes réseaux sociaux En route vers le voyage, sur Instagram, TikTok et Facebook. À très vite!